Le Sénégal, c'est 196 192 km². Le Sénégal, c'est aussi 714 km de côte sur l'océan Atlantique. Une façade maritime qui présente évidemment des avantages et des inconvénients. Le Sénégal, c'est enfin un pays semi-désertique dans son ensemble qui fait face à de nombreuses préoccupations environnementales. Sa partie littorale depuis de nombreuses années est également affectée par l'érosion, inondations, salinisation des sols et des eaux, dégradation des mangroves. Ces phénomènes, effets des changements climatiques, accentuent la diminution des ressources halieutiques. Aujourd'hui, les changements climatiques sont manifestes au Sénégal, parce que vous savez que le Sénégal est un pays côtier qui a près de 700 km de côte, et donc toute l'économie du pays se trouve vraiment sur le long de cette côte, en termes déjà de tourisme, donc en termes de pêche et en termes même d'agriculture. Et donc, alors si cette côte connaît des problèmes réels en matière de changement climatique, des régions côtières d'abord, qui a des impacts effectivement sur la pêche, sur le tourisme, vous voyez que l'économie sénégalaise est menacée. Et de façon directe aussi, les populations qui vivent autour, en tout cas le long de cette côte, toutes ces populations sont menacées. Donc c'est une préoccupation centrale. L'érosion côtière est reconnue comme l'un des 4 risques naturels majeurs qui affectent le Sénégal. La vulnérabilité de la zone côtière a de ce fait été identifiée comme un des domaines d'intervention dans le cadre du programme d'action nationale d'adaptation. Le changement climatique est là parce que le paysan qui espérait une pluviométrie correcte se retrouve sans production. Des habitations qui étaient là jadis bien trucs se retrouvent inondées, ou des terres complètement perdues à cause de l'avancée de la mer. Et donc les gens comprennent que tout cela est lié à la nature, donc au changement climatique et la déforestation aussi. Il y a des parties, il y a de cela 25 ans, les générations connaissent que vraiment il y a eu des changements importants en matière de déforestation. Le Sénégal subit de plein fouet la montée des eaux. Les experts pensent que dans les zones les plus touchées, la terre ferme recule de 2 mètres en moyenne environ par an. L'océan progresse et gagne considérablement du terrain. Doum Baba Dieng, un de ces petits villages terroirs de tradition ancestrale, a été englouti par les eaux, emportant avec lui un patrimoine culturel d'une inestimable valeur. Situé au nord du Sénégal, Doum Baba Dieng et ses trésors reposent aujourd'hui sous les eaux de l'océan Atlantique. Déserté par tous ses habitants qui ont été recasés dans la ville de Saint-Louis. Avec cette disparition, le Sénégal enregistre les premiers réfugiés climatiques sur le continent africain. Les avancées de la mer sur les côtes sénégalaises menacent également d'autres localités, notamment le village de Mbao, situé à 30 km de Dakar. Les pouvoirs publics ont pris la mesure de la menace. Des mesures pour y faire face sont adoptées et mises en œuvre. Le Sénégal, effectivement, a fait face à ce problème d'érosion côtière en essayant d'avoir des programmes d'adaptation et d'atténuation. C'est dans ce cadre que le Sénégal a bénéficié du financement du fonds d'adaptation pour un montant de 10 millions de dollars, qui a servi à faire quelques ouvrages, notamment des digues de protection dans la zone de Rufisque et des brises-lames dans la zone de Saly, qui est notre zone vraiment où 50 voire même 70% des réceptifs hôteliers sont concentrés. Et donc
ce fonds d'adaptation quand même nous a permis de faire quelques ouvrages. Globalement, il y a d'autres projets aussi en termes d'atténuation, les mécanismes de développement propres qui sont encore timides. La dégradation des mangroves donne lieu aussi à des actions concrètes. Nous sommes en train de dérouler un programme de restauration parce que nous sommes en partenariat avec une ONG, Océanium, qui a beaucoup travaillé dans le cadre de la restauration des mangroves. D'ailleurs, j'ai eu un programme dans ce cadre, surtout au niveau de la zone sud. Donc, quand même, je pense que nous avons récupéré beaucoup d'hectares. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a eu un programme qui est assez promettant, parce qu'effectivement, une bonne surface a été restaurée en termes de mangrove, qui est justement extrêmement important pour le refuge des poissons, pour la reproduction, je pense, et même pour l'écosystème. Je pense que ça a été quand même très concluant. Un vaste projet d'adaptation des zones vulnérables à l'érosion côtière est mis en œuvre depuis quelques années au Sénégal. Un accent particulier porte sur la sensibilisation à tous les niveaux. Alors, en termes d'action, ce qu'on peut retenir qui est une des actions extrêmement importantes, c'est vraiment la sensibilisation. Le gouvernement est en train de sensibiliser à travers beaucoup de réseaux qui existent. Les journalistes, ils ont un très bon réseau, les parlementaires. Et donc, voilà, les populations sont sensibilisées. Puisque ce qui a facilité d'ailleurs cette sensibilisation, cette prise de conscience, que maintenant, les populations sentent directement les effets des changements climatiques. Ce n'est pas comme il y a de cela 10 ans, 15 ans, où on pensait que les changements climatiques, quand même, c'est le long terme. Maintenant, autant on ressent les effets directs quand tu as mal, en termes de maladie. Des actions de plaidoyer sont également entreprises à l'international. Le gouvernement est en train de mener cette sensibilisation, et autant sur le plan national que sur le plan international. Le Sénégal aussi contribue à mener le plaidoyer en matière de changement climatique pour que les pays industrialisés, développés, puissent accompagner les pays en développement. Ce leadership aussi, le Sénégal le maintient parce que nous pensons que nous sommes victimes. Nous produisons moins de gaz à effet de serre, mais les changements climatiques, les conséquences, c'est nous qui les subissons de plein fouet. Et je pense que, ne serait-ce que pour un problème de justice à l'échelle internationale, il est bon aussi que nous bénéficions et de la technologie, et de l'accompagnement technique, et des sources aussi, et des financements. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes victimes et nous avons besoin aussi de nous développer. Et nous sommes conscients qu'on ne peut pas accroître la hausse des températures. Mais les systèmes de production classiques que nous détenons, il faut qu'on nous accompagne pour renverser les modes de production, pour avoir des modes de production plus propres. Mais pour cela, il faut de la technologie, il faut de l'accompagnement, il faut des financements. Et ça, c'est une responsabilité aussi des pays développés. Le réchauffement climatique est en partie responsable de l'exode rural et de la désertification. À l'intérieur du pays, l'eau de la mer salinise les sols et les rend incultivables. Dakar devient par conséquent le refuge pour tous et compte aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. Face à la rareté des ressources halieutiques, les perspectives des pêcheurs ne sont guère meilleures. Les autorités du pays se trouvent ainsi face à de nombreux défis. Nous avons des défis en termes de sécurité alimentaire. Il nous faut avoir plus de terre. Donc cette ressource-là, nous allons encore la consommer. Et alors, nous allons donc déforester, si vous me permettez l'expression. Alors, il nous faut avoir des mesures d'accompagnement. Sinon, nous aussi, nous allons contribuer à réchauffer le climat et c'est dangereux pour toute l'humanité.
Aucun pays, aucun continent n'est aujourd'hui épargné par les conséquences liées au dérèglement climatique. L'Afrique, tout aussi affectée par les conséquences aggravées de cet état de fait, doit plus que par le passé agir en synergie. Il nous faut être ensemble pour avoir une position commune et avoir de bons négociateurs. Parce que le fait de se plaindre simplement que nous sommes des victimes, sans avoir une capacité de négociation, de persuasion, je pense, ou avoir des messages clairs, je pense qu'on ne réglera pas le problème. Il nous faut au niveau au moins africain, je ne parle pas peut-être de tous les pays en développement, mais au niveau africain qu'on ait une position claire et pour faire prendre des engagements aussi précis pris par la communauté internationale. Je pense que nous avons besoin d'échanger, de communiquer, de voir aussi les expériences qui marchent ailleurs et puis les expériences les plus concluantes du point de vue changement climatique et qui impactent positivement nos populations. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Face au changement climatique, l'urgence d'agir reste le maître mot. Une action en synergie qui interpelle particulièrement les pays africains.